Bonjour, bonjour. Bon, c'est parti pour cette fin du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que disent les énergies, comment on se sent. Et puis, peut-être des petits messages pour vous, signe par signe, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Je ne le dirai jamais assez, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pourquoi pas aussi. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour avoir plus de renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. On n'est jamais mieux servi que lorsque c'est privé, hein, c'est voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Je blablate pas trop. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à me motiver pour continuer. Voilà, merci à vous. Et puis, on y va tout de suite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec cette fin du mois de septembre. Bon, les vierges, c'est parti. Alors, c'est plutôt pas mal. Hein. On reste dans ces énergies. Vous irez voir ma vidéo du début du mois, hein, mais on reste dans des énergies de changement, hein, quand même. Beaucoup de mouvements, on sent que ça bouge, et ça bouge plutôt positivement. C'est ça qui est assez intéressant, parce que des fois, ça bouge pas dans le bon sens. Là, au niveau de votre état d'esprit, comment vous vous sentez? Il y a une envie de bouger, il y a une envie de changer les choses, et de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, je dirais, avec cette carte-là. On se ressource, on s'aère, on souffle, hein, voilà, on s'aère l'esprit un petit peu. Et du coup, eh bien, ça rejaillit en fait dans votre façon de voir les choses et dans votre vie quotidienne. On a des relations qui sont beaucoup plus légères, on a des discussions qui sont beaucoup plus apaisées. On peut avoir une facilité de communication. On peut aussi ici sortir plus souvent, aller rencontrer des amis. On sent qu'il y a un cercle social ici qui se développe ou qui s'approfondit. On fait beaucoup plus, on sort beaucoup plus. On est beaucoup plus tourné vers l'extérieur que vers l'intérieur. En tant que vierge, hein, c'est bien parce que souvent on a tendance à être un petit peu renfermé sur soi. Et du coup, là, on sent que eh bien, ça change. Au niveau de votre état d'esprit, il y a un côté très positif, un côté guérison. Je peux pas dire autre chose. Un côté où on va tellement accepter, accueillir les changements que, eh bien, du coup, on reste positif par rapport à tout ce qui arrive, par rapport au changement, quel que soit le changement. Je dirais que même si c'est un changement qui est un peu brutal, un peu négatif, hein, on va voir un petit peu avec le Normand, il peut y avoir ici des choses qui sont un petit peu désagréables quand même, hein, et ben c'est pas grave. On est tourné vers l'extérieur, on est tourné vers l'avenir et plutôt du côté positif. Alors ici, on est dans ces énergies très féminines. Vous voyez, quand je vous parlais de guérison, la carte de la guérison, elle est là. Hein. Donc, on sent bien ici qu'il y a une capacité. Puis en plus, derrière, on a la carte du renouveau et de l'évolution. Hein. Donc, forcément, on se relève, les vierges. En septembre, c'était... vous êtes enfin qui vous êtes. Et c'est exactement ça. Peu importe ce qui vous arrive dans ce mois de septembre, et sur la fin de septembre encore mieux, peu importe ce qui vous arrive, vous vous relevez et vous êtes en capacité d'accepter ce qui arrive et de vous relever, si c'est négatif, d'accord? Et du coup, on sent que au niveau de votre état d'esprit, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans les festivités, dans la positivité, peu importe la situation. Et du coup, eh bien, ça fait que vous allez accueillir eh bien, ce que vous allez être. D'accord? Donc, voilà. Si vous n'êtes que positivité, forcément, vous allez accueillir ce qui s'ensuit. Et c'est bien ici l'objet de tirage.
Alors, on voit quand même que la carte centrale, c'est la carte du fouet. On sent des conflits. Hein. Ça peut être des conflits intérieurs par rapport à ce changement, justement. Hein, les changements que vous voulez, les changements qui vous arrivent sans que vous les avez souhaités. En tout cas, tout ce que vous pouvez accueillir. Eh bien, ici, on sent des conflits peut-être à l'intérieur ou peut-être ici une sorte de tension, peut-être par rapport aux opportunités qui se présentent à vous. Parce que des opportunités, il y en a. Vous avez le bouquet, la clé, le trèfle. C'est 3 cartes qui représentent une ouverture, une opportunité, une possibilité. Et d'autant plus avec la carte du soleil et du bateau, on sent bien qu'il y a vraiment ce côté « j'avance hein, ». Je fais un bond en avant. Alors, ce qui peut ici être ces énergies de conflit ou de tension, c'est du fait de peut-être avoir de multiples opportunités et de ne pas savoir choisir, ou en tout cas être un petit peu quand même perturbé par qu'est-ce que je fais, quoi. D'accord ? Mais c'est dans le bon sens, puisque on a quand même beaucoup d'ouverture et que ça finit ici par la carte du jardin en dos de deck qui représente ici un mieux-être, hein, si on reste dans le développement personnel. On sent bien qu'ici vous êtes très positif. On a la carte du soleil qui démarre votre tirage et la carte du vaisseau suggère le lâcher prise sur tout ce qui pourrait être négatif. Là, la carte du serpent peut représenter tous vos énergies négatives. La tension, le stress, le fait de s'auto-saboter parfois, de manque de confiance en soi, de croire que l'on ne va pas y arriver. Tout ça, eh bien, on va lâcher prise là-dessus. On va lâcher prise là-dessus, ce qui fait que, eh bien, on va aller vers plus de sérénité, plus de calme, plus de paix, plus d'harmonie intérieure. Évidemment, la carte de la femme vous représente. Hein. Alors, il peut y avoir peut-être aussi pour certains des opportunités amoureuses, on le verra peut-être, qui vous maintiennent encore une fois sous tension, mais la carte ici, si c'est une relation amoureuse, on pourrait ici des opportunités qui sont plutôt, je dirais, dans la légèreté et plutôt dans le charnel, dans le ponctuel. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, on s'amuse un peu là, je trouve. Ici, c'est un peu ce genre de tirage. Quoi qu'il en soit, on a quand même l'opportunité d'atteindre ici un certain objectif que l'on s'est fixé. Une attente, d'accord, une attente, mais il y a une notion, évidemment, aussi avec cette carte du fouet, de rapidité. Voilà, c'est ça qui peut mettre sous tension parce que, eh bien, il va falloir bouger rapidement, choisir peut-être rapidement ces opportunités pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, d'accord ? Alors, on a les poissons, hein, c'est l'abondance les poissons. Hein, on va vers un mieux financièrement, un mieux relationnellement, une abondance, d'accord ? Mais il va falloir prendre une décision. Et c'est peut-être ça qui est difficile, vous voyez, parce que, eh ben, on pourrait encore douter de l'opportunité qui se présente à soi et avoir des doutes sur les signatures de contrats, sur les nouvelles que l'on reçoit, vous voyez, il y a quelque chose ici peut-être à éclaircir. La carte des nuages me parle surtout, pas forcément de doutes, mais de choses à éclaircir un petit peu, d'accord, au niveau des contrats, au niveau des nouvelles que l'on reçoit, au niveau des demandes que l'on envoie. Vous voyez, il y a une notion ici d'éclaircir un petit peu, ou que les choses s'éclaircissent par rapport... Vous voyez, on a de l'aide ici pour dépasser les obstacles. On est accompagné. Alors, on a une sorte de protection ici. Hein. Pour moi, il y a une notion de protection divine quand même. Mais quoi qu'il en soit... C'est un très bon tirage pour cette fin de mois de septembre parce qu'on a vraiment plusieurs opportunités. On trouve des solutions, on peut être invité. On a vraiment une carte, un domaine social qui est très dense. On peut avoir des invitations, alors amoureuses ou pas, hein, ici peu importe, je dirais. On est plutôt dans le divertissement, vous voyez, dans la légèreté. On a ici quand même, pour moi, une espèce d'auto-sabotage quand même. Hein. On a quand même cette énergie à l'intérieur, parce que la Vierge est toujours en train de douter, en train de se poser des questions. Et ici, ça participe un peu à cet auto-sabotage, ce stress, c'est peut-être des vents contraires. On peut avoir ici peut-être pas mal de jalousie, d'accord ? Alors bon, peut-être de la jalousie d'une personne, c'est possible.
peut-être ici qu'il y a... Il peut y avoir une relation karmique aussi avec la carte de l'étoile qui n'est pas forcément très très bonne pour vous ou qui vous met en tension ou qui... quelqu'un qui est loin peut-être ici, vous voyez, qui... Bon, une relation karmique. Peut-être ici des nouvelles de cette personne. Peut-être une relation karmique qui s'apaise, d'accord? Enfin, voyez, hein, mais il y a cette notion quand même ici. En tout cas, on a ce côté lumineux de votre personnalité qui prend de toute façon le dessus et qui va vous amener vers un mieux, quelle que soit la situation. Il peut y avoir des jalousies. Alors, j'ai pas trop le domaine professionnel, mais ça peut être dans le domaine professionnel. Il peut y avoir des jalousies par rapport à une avancée, peut-être par rapport à l'atteinte d'un objectif que vous vous êtes fixé. On sent peut-être de la jalousie, des médisances, des conflits à l'intérieur d'une problématique professionnelle par rapport à un départ, j'entends. Il y a des solutions qui sont trouvées. Le fait de partir peut-être ici, le fait de vous éloigner, alors soit de lâcher prise ou de vous éloigner peut-être du milieu professionnel dans lequel vous êtes, vous permet ici de vous ouvrir de nouvelles portes, qui soient beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées. Peut-être qu'ici, pour certains aussi, on a le fait de trouver des solutions par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à une opportunité de partir. Voilà, donc ça peut être une entreprise, mais ça peut être simplement un voyage aussi, un déménagement, ça peut être un départ personnel, enfin, vous voyez ce qui peut vous parler. Ici, on peut être sous tension par rapport à ça, gérer peut-être un entourage qui peut être jaloux, un peu médisant, un peu des bâtons dans les roues, mettre des bâtons un petit peu dans les roues, mais de toute façon, ce que l'on voit, c'est que vous trouvez des solutions. Et vous allez ici, alors ça peut être des solutions d'ailleurs administratives, hein, voilà, ça peut être ce cadre-là, mais vous allez de toute façon vers la résolution. Ça peut même être ici une problématique financière, je dirais. Vous trouvez des solutions par rapport à ça. Vous trouvez des solutions pour avoir un peu plus d'argent. Vous pouvez quitter par exemple un travail pour aller gagner un peu plus d'argent. Vous voyez, avoir l'opportunité de faire un travail qui soit plus rémunérateur. Ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, il y a le fait de s'affirmer par rapport à ces opportunités, de prendre une décision, de trancher. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il va bien falloir faire un choix en rapport avec ces solutions apportées ou ces opportunités qui vous sont présentées. D'accord? C'est vous qui prenez la décision ici par rapport à ce que vous souhaitez, évidemment, parce qu'on a la carte de l'étoile, ce qui montre bien que vous avez quand même un but à poursuivre, un but dans la tête, hein, un rêve, et que vous allez faire ce qu'il faut pour l'atteindre, même si vous êtes ici un peu stressé, un peu angoissé, vous avez un petit peu des tensions, et peut-être que vous rencontrez aussi des personnes mal intentionnées par rapport à cet objectif que vous êtes fixé. D'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, amoureusement parlant. Alors, ici, j'ai l'impression que le mois de septembre, on va avoir une certaine prise de recul par rapport à la vie sentimentale. Alors, j'ai un peu deux messages en fait. Il y a certainement de toute façon une prise de recul de votre part, ça c'est sûr, parce que il y a une sorte de pardon, effectivement, de lassitude. On en a marre de cette situation, la situation que vous vivez aujourd'hui, évidemment. On sent que il y a peut-être des attentes, voilà, que vous avez qui ne sont pas réalisées. En tout cas, vous avez besoin de réfléchir sur la situation. Et peut-être que sur cette fin de septembre, il y a une possibilité. Alors, je peux pas dire d'un retour. C'est pas ça que j'ai comme information. C'est dans une relation peut-être où vous êtes en pause, eh bien une reprise de contact, d'accord? Mais c'est pas forcément quelqu'un, je dirais, j'entends deux choses. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez
une relation et avec qui vous avez pris un peu de distance pour réfléchir peut-être, ou peut-être que on sent que c'était pas le moment, d'accord, il y avait pas les énergies qu'il fallait, il n'y avait pas le bon timing, tout simplement. Et on sent ici qu'il y a une possibilité de reprise de communication, alors de réconciliation, pardon, à voir, hein, mais on sent ici quand même pas mal de sentiments, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, une relation qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important dans votre vie en tout cas. Il y a un amour, je dirais presque ici, c'est la carte de l'amour inconditionnel pratiquement, hein, donc ça peut être peut-être cette relation karmique dont je parlais tout à l'heure avec le Normand, mais c'est quand même ici quelque chose qui vous maintient dans l'instabilité. Peut-être, c'est pour ça que vous devez prendre ce recul pour réfléchir. Ce qui vous maintient dans l'instabilité, c'est peut-être le fait d'avoir des échanges ou d'avoir des nouvelles de cette personne, ou je pense ici que vous avez des nouvelles, d'accord? Il y a une reprise de contact, il y a quelqu'un qui vous donne de ces nouvelles après peut-être un break, d'accord? Du coup, et comme ça va un peu casser votre routine habituelle, il y a des chances pour que ça soit un petit peu instable au niveau de vos émotions. Ensuite, effectivement, la relation, c'est pas encore tout à fait le bon timing. On sent qu'il y a une possibilité de réconciliation, voilà, de faire quelque chose ensemble. Alors, ça peut être une relation via Internet ou une rencontre que vous avez fait au travail. On vous dit qu'il y a quand même un énorme oui, hein, dessus. Donc, il y a cette possibilité, je dirais, sur cette fin de septembre, d'avoir comme une réconciliation par rapport à une relation passée, une relation qui a pris, ou dans laquelle vous avez pris peut-être un peu de distance, avec toutefois, je dirais le bémol de dire que vous avez en tout cas, j'ai pas l'impression que vous vous sentez prêt à vous réconcilier vraiment, d'accord? Il y a quand même une notion de timing qui n'est pas là, bien qu'il y ait des sentiments. Alors j'ai un autre message, mais on sent que c'est pas vraiment. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport aux nouvelles que vous pourriez recevoir, en tout cas. La deuxième info, c'est que effectivement, toujours dans ce cadre-là, on ne se sent pas prêt à reprendre peut-être un échange, ou peut-être que, bah, effectivement, il y a besoin de réfléchir à savoir comment vous voulez faire, même s'il y a des sentiments, encore une fois. Et c'est pour ça qu'on est dans cette instabilité, en fait, hein, un peu émotionnelle. Mais on a ici l'opportunité d'une nouvelle rencontre pour moi, pour certains, d'accord? On a l'impression qu'il y a une sorte de triangulaire ici, pour d'autres. Alors, je ne sais pas si c'est pour les mêmes. Comme si vous étiez... Alors, ça rejoint un peu le Normand, où je vous disais, vous avez plein d'opportunités, plein comment dire, de possibilités, d'invitations. Et là, c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire que vous pourriez effectivement prendre une sorte de recul par rapport aux opportunités que vous avez sur peut-être une relation qui revient, ou quelqu'un qui vous redonne de ses nouvelles. Et ici, une nouvelle rencontre sur laquelle on vous dit, bah oui, allez-y, quoi, d'accord? Donc, effectivement, c'est peut-être ce qui pourrait provoquer chez vous cette instabilité dans le domaine amoureux. C'est le côté, j'ai des opportunités, j'ai quelqu'un qui n'était pas prévu, peut-être qui revient me donner de ses nouvelles, j'ai plusieurs invitations. Est-ce que je me réconcilie avec cette personne, ou est-ce que je m'oriente sur autre chose? Vous voyez, en tout cas, on sent que vous allez vers un épanouissement personnel, d'accord? Et peut-être ce qui vous maintient sous tension, c'est que c'est rapide, c'est que ça vient rapidement. Ça vient comme un changement inattendu, d'accord? Il peut y avoir plusieurs opportunités ici pour moi, c'est un peu ce que j'entends. Bon, voyez hein, ce qui vous parle. Ici,
On sent plusieurs relations, voilà. Je ne peux pas dire autre chose. On sent plusieurs relations et on sent peut-être une difficulté à faire un choix, d'où ce besoin de prendre de la distance par rapport à ces opportunités, d'accord? Une opportunité de se réconcilier. Alors pour moi, il y a aussi une réconciliation avec vous-même ici, quand même, pour moi. Il y a le fait d'avoir pris ce temps de pause, ça vous a permis de vous réconcilier avec vous-même et peut-être que vous avez, je sais pas, il y a une notion de pas être tout à fait prêt encore à démarrer quelque chose, d'accord? Donc d'où ce besoin de prendre un peu de recul par rapport à ce que vous souhaitez ou peut-être par rapport aux différentes opportunités que vous avez. Bon, vous me direz, hein, je vous sens un peu dispersé au niveau amoureux, hein, voilà. Bon, voilà, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais vous me direz ça. Et puis on verra début octobre comment ça se passe. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, bah, écoutez, passez une bonne fin de mois de septembre. Moi, je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt.